Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je voulais vous refaire une mise à jour, alors c'est pas un poisson d'avril, le poisson d'avril je vous l'ai déjà fait ce matin avec le Bitcoin, mais je voulais vous faire une mise à jour par rapport au minage de Dinex, parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc encore une fois on est sur un projet qui est très récent, on a un souci notamment, je vous le montre ici, mais il y a un problème avec le mobile wallet. Il est en maintenance, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas à accéder à vos coins. Normalement, ils sont en sécurité, en tout cas c'est ce que nous dit l'équipe. Et par contre, si vous commencez à miner du Dinex, moi ce que je vous conseille du coup, c'est d'installer un wallet et pas le mobile wallet, parce que c'est vraiment le mobile wallet qui pose problème. Donc vous avez un wallet plus classique, et là, ce wallet, il n'est pas touché par cette problématique de lenteur hein, qui est liée à l'infrastructure autour du mobile wallet. Donc encore une fois, ça c'est plutôt bon, ça montre aussi que le Dinex a vraiment du succès. Et je voulais juste vous rappeler, au niveau du Dinex, regardez le volume d'échange sur 24 heures, il est juste incroyable. Il y a quelques jours de ça, on était à 12 000 dollars. Là, on est à plus de 400 000. Alors, il y a forcément des choses qui sont pas très claires. Il y a forcément peut-être un petit peu de manipulation aussi au niveau du volume, mais c'est quand même des chiffres qui sont vraiment qui font très très plaisir. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur le proof of work parce que en ce moment le proof of work il retrouve vraiment énormément de couleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je voulais vous parler de la dernière évolution, du dernier mineur qui vient de sortir hein, pour le Dinex. Alors Jean-Jean aussi va vous dire comment il a eu l'info, hein. Tout simplement ben, en suivant un petit peu ce qui se passe. Donc moi je vous invite vraiment quand vous êtes sur un projet à suivre leur Discord, parce que sur le Discord, vous allez dans les announcements. Alors attendez, si je reviens un petit peu plus bas, hop, voilà. Ça a été annoncé donc le 30 mars. 1.0 Miner, formerly Nonson Pro, is now supporting DNXSolve. Voilà. Donc pour l'instant, a priori, ça fonctionne que sur les plateformes Nvidia. Ça marche sous Windows et sur Linux. Donc moi, je ne m'étais pas précipité dessus hein, parce que, comme vous allez le voir aussi, les derniers mineurs, ils sont pas forcément non plus très très stables. Et regardez, il y a un petit bug, c'est-à-dire que euh, il y avait le hash rate qui décroissait jusqu'à zéro et qui soumettait des mauvaises solutions. Donc il y a eu des soucis. Mais entre-temps, bah, il y a une nouvelle mise à jour parce que là, il vous parle de la 1.0.1. Et je vais vous montrer, donc il y a une nouvelle mise à jour, une nouvelle version qui vient de sortir. Et le gap est encore phénoménal. Il est vraiment phénoménal par rapport aux précédentes versions. Donc moi je vous mettrai les liens dans la description, mais le GitHub, vous l'avez ici. Alors attendez, hop. Le GitHub de 1.0 Miner, et quand on va dans les releases, vous voyez, on est à la 1.0.2. Elle supporte jusqu'à 8 GPU. Donc encore une fois, que les GPU NVIDIA. Donc je vous invite à l'installer de façon très classique en faisant un clic droit, on copie le lien, on va dans iOS, hop, on va sur ces feuilles de route. Hop là, je vais les lire. Alors attendez, par contre là comme ça je peux pas les voir. Je vais reprendre une de mes feuilles de route pour vous montrer quand même. Alors vous faites bien sûr un miner custom, configuration du mineur. Donc c'est là que vous cliquez et que vous collez votre URL d'installation. Donc ça vous affiche 1.0 Miner, donc le nom du mineur, d'Inexsolve. Le modèle de portefeuille c'est un wallet classique. Donc là j'ai fait une feuille de route pour Ekapool, pour tester sur Ekapool ce que ça donnait. Et là en fait Malob Endpoint, voilà, pour Ekapool. Donc tout ça c'est très classique. Une fois que vous avez lancé le mineur, donc regardez les performances, on est à 4000 H secondes, donc 4 kHz secondes avec mes 3090. Et regardez sur le Franken Rig, donc qui est à base de 3060, 3070 et 3080 Ti. Vous voyez, on a des performances qui sont encore doublées par rapport à la dernière version de SRB Miner. Donc je pense que SRB Miner va se mettre à jour lui aussi, hein. SRB Miner, je vous rappelle, est compatible AMD, alors que celui-ci, c'est vraiment que pour Nvidia. J'ai mis aussi sur le Discord, il y a quelques petits prérequis. Donc ça, je les ai trouvés en allant un petit peu sur le Discord d'Inex. Et je les ai postés
ici, il faut avoir des drivers NVIDIA supérieurs à la 525. Voilà. A priori sur Windows ça fonctionne avec d'autres drivers, mais bon, autant avoir les derniers drivers. Pour l'instant c'est 8 GPU maximum. Si vous avez des problèmes de connexion au Malob, il faut utiliser cela. En fait, il vous donne exactement les Malob à utiliser pour Neuropool ou pour Ekapool. Et à peu près voilà. Alors, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que les settings d'overclocking qu'on pouvait avoir peuvent ne pas fonctionner avec cette nouvelle version. Donc voilà. Encore une fois, bon, on est des testeurs. Moi, ce que j'ai regardé un peu, par contre, c'est ce que ça donnait au niveau des poules. Et je vous montre un petit peu. Alors, il n'y a pas très longtemps que je les ai mis, mais vous voyez, donc il a bien, pour l'instant, alors il n'est pas complètement, mais il rapporte bien. Ça, c'est Ekapool. Ekapool, c'est celui-ci avec ma bricole de bain, je pense. Voilà. Alors j'ai testé d'autres poules en fait pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ekapool, ouais, donc c'est bien celui-ci. Donc pour l'instant, on est à presque 8 kWh seconde. Pour l'instant, mais je l'ai lancé il n'y a pas longtemps, Ekapool, il me dit que je suis à 5,35 sur une heure, mais en hash rate instantané, il me met 8,94, donc ça a l'air d'être cohérent. Et pour la deuxième pool, donc je l'ai mis sur Neuropool pour tester. Et vous voyez, il m'annonce instantané 12,23 et sur une heure 13,71. Alors j'ai un petit problème, j'ai des shares rejetés, il va falloir aussi que je regarde ça. C'est ça aussi le test, mais regardez, 13,17, donc c'est à peu près ce qu'on a. Donc vous voyez par contre, j'ai un GPU qui chauffe, c'est toujours le même problème. Sur mes Gigabit Eagle, ça a tendance à chauffer fort. Voilà, donc je vous partagerai bien sûr toutes les commandes, toutes les instructions pour pouvoir miner. Je fais mes tests et ça a l'air vraiment, en tout cas, de donner 24 kWh seconde, sachant qu'avant j'étais à peine à 12, donc c'est vraiment encore un immense gap. Voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois, uniquement si vous avez des cartes Nvidia, ça ne fonctionne pas sur AMD. Et je tenais à vous faire cette vidéo le plus rapidement possible pour que vous puissiez en profiter et pour qu'on puisse aussi échanger si vous avez des difficultés, euh, réussir à les solutionner ensemble. Voilà. Donc c'était Jean-Jean et je vous dis à très bientôt les amis.